Bonjour, je m'appelle Michel Dahan, je fais du venture capital, je suis un investisseur depuis quelques années et je crois comprendre que votre sujet, après les deux précédents auxquels vous avez assisté, c'est le financement et peut-être la relation avec des gens comme moi. Et comme on a eu déjà deux intervenants, je vous propose vraiment de surtout consacrer la suite à des questions-réponses et de manière très interactive pour être sûr que vous n'avez pas perdu votre temps avec moi. Et donc, je préfère l'interaction. J'ai quelques slides, et puis j'ai aussi un ou deux commentaires que je ferai sur les exposés précédents. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est très rapidement de se débarrasser des slides. C'est quelques-uns des slides dans une série de 100 slides, donc on va aller assez vite. Mais c'est juste pour planter le décor. Allons-y. Donc voilà, on gère beaucoup d'argent dans trois domaines qui sont l'Internet, les technologies médicales et aussi les nanotechnologies. Alors, attention, le venture capital, le capital risque, etc., c'est pas le seul moyen de financer des entreprises. Vous avez peut-être des projets qui n'ont pas besoin du venture capital. Je tiens à préciser ça parce que très souvent, quand je vois des étudiants, etc., ils ont des projets familiaux et autres qui ne sont pas très technologiques d'abord, qui ne sont pas très risqués, et ils peuvent tout à fait, effectivement, avec l'aide de la famille, ou même en démarrant tout seul. Donc, quand on va voir quelqu'un comme moi, c'est qu'on vise quelque chose de très difficile, très global, souvent mondial, et assez risqué. Sinon, normalement, l'environnement économique depuis longtemps, c'est gérer et financer des entreprises normales. Si on vient voir des gens comme moi, c'est qu'on a plus d'ambition et on veut aller plus loin. Mais, donc, parler avec des gens comme moi, c'est pas parler à une banque, c'est parler à un partenaire qui est plutôt un partenaire entrepreneur. Et si vous tombez sur des gens que vous trouvez trop financiers, c'est que vous n'avez pas le bon partenaire pour investir à vos côtés. Moi, je ne comprends pas très bien ce que c'est qu'un bilan, il ne faut pas le répéter, mais je comprends plutôt, je suis censé comprendre comment marche une entreprise sur des projets risqués de technologie. Donc, mon rôle, c'est de sentir évidemment les projets, mais surtout d'accompagner les entrepreneurs, comme on l'a vu tout à l'heure, et vous disiez qu'il y a le côté benchmark dans la relation avec le financier, c'est le cœur du sujet. Si on fait mal notre métier, on le fait mal quand on n'est pas capable d'apporter de la valeur ajoutée dans une entreprise, et on apporte de la valeur ajoutée au quotidien, soit parce que, et ça c'est notre thèse, on est des spécialistes d'une niche, et nous on n'investit pas dans toutes les niches, on investit dans 3 niches particulières, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Internet, on ne fait qu'un truc, l'intermédiation, je peux y revenir si vous voulez, ou à l'intérieur des sciences de la vie, qu'un truc, c'est les technologies médicales avec une récurrence particulière. Et puis, dans le domaine des semi-conducteurs, on fait des choses du côté des nanos. Donc, on est très pointu. Étant pointu dans une niche, on peut se permettre de faire un partenariat qui est donc un partenariat vraiment industriel. C'est un peu comme si c'était une filiale d'un groupe industriel. Voilà. Alors, on avance.